La personne à qui vous pensez regrette-t-elle la situation, ses mots, comment ça s'est passé ou ce qui n'a pas été? C'est le moment pour vous de poser la question comme vous en avez envie et de comprendre ce tirage à la lumière de votre question et de votre situation. Quelle que soit la personne et les relations que vous avez avec elle, est-ce que cette personne maintenant regrette? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Parler des regrets ne va pas forcément changer la situation. Peut-être que ces informations vont vous donner simplement l'apaisement, la possibilité de lâcher ou la compréhension de ce que vit la personne, où elle en est et qui elle est finalement. Puisque la réaction qu'on a après quelque chose montre le caractère. Moi par exemple, c'est pas un sentiment que je ressens, le regret. Quelle que soit la situation, je sais que ça s'est passé ainsi et j'étais telle que j'étais. Et je n'ai pas de regret, aucun pour le passé, même si il y a des situations pour lesquelles je n'étais pas forcément satisfaite. Ça montre des choses sur moi en fait, c'est une part de caractère. Alors quel est le caractère de cette personne? On va le savoir dans un instant. Vous avez en tête vos questions, peut-être une situation particulière. Expirez un bon coup, respirez un bon coup. Regardez ces cartes et choisissez. Laquelle répond à votre question? Et si vous avez choisi, on commence. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Vous pouvez vous y rendre directement. Et il y a le lien pour rejoindre la communauté si vous voulez des grands tirages, des grands tableaux, des grandes thématiques très intéressantes. À partir du niveau améthyste, vous avez accès à toutes ces grandes vidéos et sans pub. N'hésitez pas à regarder, à vous informer. Et abonnez-vous si vous avez envie de voir les tirages qui sortent pour ne pas rater des thématiques qui pourraient vous plaire. Nous commençons par le premier tirage. Ici, qu'en est-il? Est-ce que cette personne a des regrets? C'est le cavalier de coupe et la vision de cette personne, de la situation, elle est extrêmement sentimentale. En réalité, elle idéalise encore. Elle idéalise ce qui aurait pu être, elle s'imagine ce qui aurait pu être, elle a en tête le scénario idéal. Donc, il y a deux possibilités. En fait, le sentiment n'est pas un destructeur sentiment, comme quoi j'ai raté quelque chose, comme quoi il y a un regret. Mais elle peut beaucoup y penser, beaucoup ressentir les émotions. Elle peut fermer les yeux sur quelque chose qui n'était pas bien et être dans l'illusion. Se voiler la face et idéaliser vous ou la situation ou elle-même. Et c'est possible aussi qu'elle espère que les choses vont encore s'arranger. En tout cas, les émotions ici avec le cavalier de coupe sont positives, elles ne sont pas négatives. Ce qui veut dire que peut-être la personne ne voit pas exactement ce qui s'est mal passé. Est-ce qu'elle voit qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'elle sait qu'il y a eu un problème? Il y a eu une possibilité. Peut-être qu'elle n'a pas été saisie, ou peut-être qu'elle a été saisie alors qu'elle ne devrait pas être. Elle voyait pas un problème, mais une opportunité. Elle voyait que quelque chose a été tenté. Elle voyait qu'il y avait quelque chose de concret, soit qu'il fallait faire, soit qu'on aurait pu faire, mais elle idéalise quand même. Dans cette situation, elle voit la voie de la sagesse. Elle voit la foi. Elle a beaucoup foi. Si quelque chose s'est passé, c'est que l'univers, la force au-dessus de nous, l'a décidé. C'est ça la foi finalement. Qu'est-ce qu'elle pense de vous dans cette situation? Votre attitude était, elle lui a plu finalement. Elle était compréhensible. Vous vous êtes montré fort ou forte, très sûre de vous, très indépendante ou indépendant. C'est la reine de bâton et elle a beaucoup de respect aussi pour vous. Donc tout lui a plu. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'elle en pense par rapport à cette situation? Alors si vous avez encore contact, elle pense que ça va juste petit à petit s'estomper. Pas besoin d'avoir des regrets. La situation est bien telle qu'elle est maintenant et petit à petit, tout ira bien. Si vous n'avez pas de communication, c'est possible qu'elle ne pense pas à cette situation. Parce que le 9 de coupe est très centré sur soi et sur ses besoins du moment. Il n'est pas du tout en train de ressasser quoi que ce soit. Et d'ailleurs, le cavalier de coupe non plus. On ne peut pas vraiment parler de regret, mais vous voyez, de façon nuancée, il y a quand même une réponse à apporter, tout ce qu'on a dit ici.
Ainsi, vous voyez, qu'est-ce qu'il en est de cette personne, parce que vous la connaissez. Un conseil pour vous dans cette situation quand même. L'impératrice. Occupez-vous de vous, faites-vous du bien. Pensez à qu'est-ce qui pourrait être votre intérêt. Suivez votre intérêt. Arrêtez de vous dire l'autre. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a réagi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Revenez et revenez vers vous, concentrez-vous sur vous. L'impératrice ne peut rien donner tant qu'on ne l'a pas remplie. Elle donne rien sans rien. C'est pour ça aussi que c'est une carte de richesse, d'argent, de bien-être financier, parce que elle n'est pas juste dans la bonté du cœur en train de faire des choses par générosité, juste comme ça. Non. Parce que si elle fait juste comme ça, son énergie partira. Elle ne pourra plus continuer à faire. C'est pas parce qu'elle est égoïste, l'impératrice, c'est parce que elle comprend comment fonctionne son corps. Et son corps, si elle ne nourrit pas, par exemple, c'est comme si vous ne prenez pas de nourriture. Allez-y travailler dans les champs. Vous allez le faire, mais au bout de quelques jours, vous allez mourir, parce que vous n'avez pas reçu. Même chose pour l'impératrice, et elle vous conseille toujours de penser à votre propre besoin. D'abord, il doit être rempli. Votre intérêt dans la situation, votre bien-être. Arrêtez de penser à ce que l'autre voulait ou voulait pas. Améliorez votre vie aujourd'hui, avec l'impératrice, avec le soin que vous apportez à vous, avec la créativité et avec l'amour infini de vous-même. Voici les conseils pour vous par rapport à cette situation. Et nous allons continuer. Avec le deuxième tirage, qu'en est-il ici? Est-ce que cette personne regrette? 2 de bâton. Elle hésite pour l'avenir surtout. Elle ne comprend pas, elle n'a pas encore totalement analysé. Elle se pose des questions pour l'avenir, elle se pose des questions peut-être sur votre réaction et ce qu'elle peut encore faire. C'est possible qu'avec ce qui s'est passé, elle était en train de tester vos limites. Voir jusqu'où elle peut aller et qu'est-ce qui, au contraire, ne marche plus. Si c'est le cas, c'est très important de savoir où sont vos limites. Et c'est pas la peine d'aller trop loin et ensuite de dire que c'est la faute de l'autre. C'est bien de défendre ses limites dès le départ, dès le premier instant, parce que vous êtes le seul qui puissiez le faire. Personne ne doit le faire pour vous. Et cette personne a pu le tester. C'est pas qu'elle regrette, mais elle hésite pour l'avenir. Qu'est-ce qu'elle a pensé de la situation passée, de cette situation qui était entre vous? Le fou. Incontrôlable, inévitable et très surprise. Elle s'y attendait pas. Peut-être qu'elle a eu des réactions qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle ne pensait pas que ça va se passer comme ça. C'était complètement hors contrôle. Par contre, pas forcément si désagréable que ça. C'était des tests, c'était intéressant. Regardez ce que c'est la situation. Vraiment, ça dépend de ce qu'il en était. Hein. J'espère qu'avec un peu de lumière, ce sera plus visible. Qu'est-ce que cette personne pense de vous dans cette situation? L'As de denier. Alors elle a pu... trois possibilités. Elle a pu avoir l'impression que vous voulez quelque chose et que vous êtes en train de vous servir d'elle. Elle a pu se servir de vous elle-même et donc elle vous a vu comme un moyen. Elle a pu voir aussi une opportunité dans toute cette situation. Troisième possibilité, elle voyait des opportunités pour vous deux. Mais l'As de denier, elle voyait ici un bénéfice pour elle. Elle voyait en vous un bénéfice. Est-ce qu'elle sait qu'il y a un problème? Parce que si on parle de regret, ça veut dire que peut-être que vous avez l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Est-ce qu'elle sait qu'il y a un truc qui ne va pas? Non. Pour elle, c'était normal. C'est dans l'ordre des choses. Le 4 de bâton, c'est une carte familiale et stable. C'est comme si c'était un petit peu la règle. C'est comme si ça aurait dû être comme ça. C'était un peu le cours des choses. Mais elle a testé. Peut-être même qu'elle avait l'impression que vous deviez quelque chose dans cette situation, que ça devait se passer comme ça. J'aurais aimé savoir c'était quoi la situation. Venez en consultation pour parler plus loin si vous avez envie de creuser dedans. Peut-être que vous n'avez pas envie de creuser dans ces sentiments. Et finalement, je pense que quel que soit l'acte désagréable de la personne, si vous l'avez mal vécu et si vous pensez que c'est grave pour vous,
Peut-être que c'est rédhibitoire pour vous. Les raisons de l'autre ont moins d'importance. Parce que si c'est rédhibitoire, c'est rédhibitoire. À vous de voir en fait finalement, est-ce que ça l'est ou pas. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à cette situation, la personne? La papesse. Il y a des deux ici. Vous voyez, c'est mitigé. Ça va dépendre beaucoup de votre réaction. Et d'ailleurs, c'est possible que dans les prochains temps, elle garde le silence et qu'elle vous laisse faire. Qu'elle soit moins active, donc passive, dans l'attente, dans la contemplation de votre réaction. Si elle a fait quelque chose de mal, que vous considérez comme quelque chose de très mauvais et qu'après vous allez la voir et vous lui parlez comme si de rien n'était, elle verra que ça passe. N'oubliez pas, votre réaction à une personne, c'est un signal que vous lui envoyez. C'est pas juste la question d'être gentil ou pas. Si la personne a fait du mal et que vous êtes ensuite gentil, vous dites c'est bon, tout ce que tu as fait, je cautionne. Et elle va regarder dans l'avenir vos réactions et entre-temps, elle va peut-être garder le silence. Ce que vous devez savoir, enfin le conseil pour vous dans cette situation. Le diable. Posez-vous la question si vous n'êtes pas dans l'indépendance. Le problème de la dépendance, c'est que vous avez peu de bonheur de ça. Vous avez beaucoup de problèmes et beaucoup de doutes et de douleurs et très peu de bonheur. La dépendance se soigne. La dépendance n'a rien à voir avec le chemin spirituel. Elle n'a rien à voir avec la lumière parce qu'elle est déséquilibrée. Regardez qu'est-ce qui est déséquilibré. Et regardez aussi, observez qu'est-ce qui vous attache à cette personne. Peut-être que c'est quelque chose de noir. Et peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez évoluer en vous pour ne plus l'avoir. Et on fait tout ça. On a tous des trucs qu'on n'aime pas en soi, qu'on considère comme un peu des défauts de nous. Des défauts qui nous mettent dans des situations qui nous sont mauvaises. C'est même pas un défaut qui dérange les autres. Ça dérange nous en premier lieu. Et ainsi on évolue. Mais si on laisse place à sa faiblesse, on dit bah c'est comme ça, je crie sur tout le monde et c'est comme ça. Je suis super désagréable et je dis des vérités d'une façon qui blesse, mais c'est comme ça, c'est moi. Oui, on peut, mais du coup on se retrouve seul. Et c'est à nous de voir en fait à quel moment on régule cette faiblesse qu'on a et à quel moment on veut sortir de la dépendance à quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous. Les questions que cette situation pose par rapport à votre vie. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires, ça me fait super plaisir de lire vos avis, vos retours. Et finalement, vous soutenez la chaîne en faisant ça. C'est très simple, c'est rapide. Et si vous trouvez bien la vidéo et vous la commentez, vous savez qu'il y a d'autres personnes qui la verront. Si vous la commentez pas, vous la likez pas, personne d'autre la verra en fait. Ça va pas se propager et d'autres personnes ne pourront pas en profiter. Voilà l'effet que les commentaires ont sur les vidéos YouTube. Merci à vous d'avoir été là. Continuons de suite avec la carte numéro 3. Regret ou pas, qu'est-ce que cette personne en pense? 9 de bâton. Elle se sent pas bien. Elle se sent mal à l'aise. Elle peut ne plus avoir confiance ou simplement elle-même se surprotéger ou simplement surprotéger la situation. Bon, en tout cas, elle se sent pas à l'aise par rapport à ça. Donc je pense que oui, elle a des regrets. Et surtout, elle sait plus trop elle sait plus trop quoi faire par rapport à ça. Parce que dans cette situation, elle s'est mise dans une position très, très inconfortable. Qu'est-ce que l'on pense de ce qui s'est passé entre vous? Oh là là, ça l'a blessé, 3 d'épée. C'était blessant pour vous deux. C'était des paroles trop dures qui ont très certainement été prononcées par ego ou parce que déjà il y avait une souffrance à la base et elle pense que toute la situation n'était que douleur, plaie, c'était difficile. Et donc elle la vit mal, oui, elle a des regrets, elle a beaucoup de pensées, elle se sent mal à l'aise par rapport à vous, par rapport à tout ça. Comment elle vous voit dans la situation? Comme vainqueur, s'il y a eu une dispute, ou si il y a une discussion, elle vous voit comme vainqueur. Vous avez eu ce que vous vouliez. Je pense qu'elle se sent plus blessée finalement que en faute. Si vous pensez qu'elle a eu une faute, je pense qu'elle se sent plus blessée parce qu'elle pense que vous avez gagné. Si vous sentez
que cette personne a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et qu'elle devrait avoir des regrets aussi parce qu'elle a fait une erreur. On va voir, est-ce qu'elle voit qu'elle a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il y a un problème qui vient d'elle? Est-ce qu'elle le voit? Oui. Oui, son attitude n'allait pas du tout. Oui. Si, elle a quand même des regrets. Elle a tout. Elle a et des regrets et du mal-être par rapport à la situation. Mais elle pense que vous allez bien dedans. Et elle pense que son attitude n'allait pas du tout, que son attitude a cassé quelque chose, a brisé, a été fausse, déplacée. Et elle ne sait plus du tout comment réparer la situation. Qu'est-ce qu'elle va faire pour l'avenir? Elle sera assez responsable de ses actes, donc si elle doit quelque chose, elle le fera. Si elle a des obligations par rapport à vous, vous pouvez compter sur elle. Elle assume sa faute. Et elle assume tout ce qu'elle a dit aussi, parce qu'elle ne peut pas le retirer, même si elle s'en veut. Elle ne peut pas le retirer. C'est possible qu'elle ne demande pas pardon. Une discussion aurait été bien dans cette situation. Elle peut demander pardon, mais c'est pas sûr. Elle va juste assumer, parce que c'est dit, c'est dit. On peut demander pardon tant qu'on veut, mais si quelque chose a été fait, on ne peut pas juste l'effacer. Elle le sait. Donc elle va avoir une attitude peut-être même fermée par rapport à ça, parce que c'est une manière de se protéger, parce que franchement, elle ne sait pas du tout comment réagir. La meilleure attitude à adopter pour vous dans cette situation. 3 de bâton. Voyez si vous pouvez passer outre. Regardez par rapport à l'avenir. Est-ce que vous pouvez vous imaginer continuer à être dans la bonne humeur, l'optimisme et la vision du futur par rapport à cette personne, tout en sachant que ça s'est passé? N'oubliez pas, la personne, même si elle vous demande pardon 1000 fois, quelque chose qui s'est passé peut parfois laisser des traces qu'on n'a pas envie d'oublier. On n'a pas envie de voir ça. À vous de voir, est-ce que vous pouvez ou non passer outre. Si vous pouvez faire des pas envers elle. Vous pouvez commencer à faire des activités. Vous pouvez commencer finalement à laisser ça derrière vous et regarder le futur. Mais si vous ne pouvez pas, alors regardez le futur sans cette personne. Le conseil maintenant pour vous. 9 de coupe. Ne faites pas ce que vous devriez faire. Faites ce que vous auriez envie de faire, ce qui vous ferait plaisir et ce dans quoi vous vous sentiriez le plus à l'aise, le plus détendu, le plus confortable, le plus en paix avec vous-même, le plus satisfait de vous. Quelle est l'attitude avec laquelle vous vous sentez satisfait de vous-même, dans laquelle vous vous sentez en paix et à l'aise avec vous? C'est la meilleure attitude à avoir. Ici, ce n'est pas un conseil de faire ce qu'il faut, de faire des efforts, je ne sais pas lesquels. Juste posez-vous la question de ce que vous voulez, qui vous ferait plaisir. La question n'est pas le juste, le faux, c'est pas l'ego. L'ego ne vous aidera pas. Il va être votre ennemi. Si vous avez envie de faire quelque chose, et vous sentez que ça représente, ça va dans le sens de votre satisfaction, alors allez-y. Ça, c'est le conseil pour vous, et j'espère que le tirage a été parlant, qu'il vous a aidé. J'en ai terminé avec cette vidéo, avec cette thématique. S'il y a des thématiques qui vous viennent à l'esprit par rapport à ça ou autre chose, écrivez-les en commentaire, je vais les noter dans ma tête et les faire lorsque je sentirai que c'est le bon moment, lorsque j'en aurai l'entrain. Laissez vos commentaires et abonnez-vous si vous aimez la chaîne. Je vous embrasse et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos.